Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le fatalisme, la croyance que tout est prédéterminé, que l'avenir est inévitable, que vos actions ne changent rien. Parfois, c'est vrai. C'est vrai que vos actions ne vont pas changer votre sort. Mais est-ce qu'il s'ensuit que vous ne devez pas vous engager pour améliorer votre situation et la situation des autres? Par exemple, s'il y a dans votre famille une prédisposition au cancer, il est possible que votre régime d'alimentation et de santé ne vous en protège pas. Mais est-ce qu'il s'ensuit que vous pouvez utiliser des produits cancérigènes parce que vous aurez le cancer quand même? Non, pas du tout. Au contraire, vous avez encore plus de raisons de ne pas utiliser ces produits. Le fataliste, pourtant, dit « ça ne change rien, je dois faire ce que je veux ». Le fataliste dit qu'il ne peut pas éliminer sa dette personnelle, trouver un meilleur emploi, améliorer l'environnement, faire du progrès dans ses compétences au travail, trouver une épouse ou régler un autre aspect de sa vie. Le fataliste rejette responsabilité pour sa propre vie et ne fait rien pour l'améliorer. Combien de personnes voient l'Église de cette manière, d'une attitude fataliste? Combien de personnes est-ce que moi j'ai entendu dire « nous n'augmentons pas, nous ne voyons plus nos jeunes comme nous voulons, c'est quoi notre avenir comme Église ?» Moi, je n'ose pas prédire l'avenir d'une paroisse quelconque, mais nous avons la promesse que Dieu sera parmi nous, que Jésus bâtit son Église sur la confession qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur son Église. Alors, pourquoi est-ce que nous avons tellement peur quand nous avons la promesse de Jésus? Combien de personnes n'ont pas d'espoir quand ils devraient en avoir espoir en Jésus qui est la source d'espoir pour nos vies? Les citoyens de Juda, dans notre texte aujourd'hui, entendaient les avertissements des prophètes tels que Jérémie et Ézéchiel, que l'Éternel allait les juger, que la nation serait vaincue par les Babyloniens. Et par ces prophéties, ils sont devenus fatalistes. Leur attitude était celle des fatalistes, pensant que leurs actions ne changeraient rien. Alors pour eux, ils ont décidé, vaut mieux blâmer nos parents pour notre sort, pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et les Israélites ont adopté ce proverbe. Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. J'imagine que vous comprenez le sens du proverbe. Si vous n'avez jamais mangé des fruits avant qu'ils soient mûrs, vous les goûtez, « Oh, c'est horrible, je ne veux pas manger ça ». Pour les enfants, ils disaient que c'était leurs pères qui en ont mangé et c'était eux qui ont souffert les conséquences de cela. C'est amer quand vous souffrez à cause de l'action d'autres gens. Mais avec ce proverbe, le peuple de Juda voyait sa situation comme étant la faute des ancêtres, qu'il allait être puni pour les péchés de leurs parents. Les Israélites, ils connaissaient les commandements, y compris le verset qui dit « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » Alors, eux, ils ont pris ça comme justification. « Ah, ce n'est pas notre faute, c'est la punition de Dieu pour nos ancêtres et c'est nous qui souffrent à cause de ça. » Mais ce n'est pas le cas.
Plutôt, c'était un avertissement aux parents que leurs actions allaient toucher leurs enfants et leurs petits-enfants parce qu'ils vivaient dans la même maison. Mais de la même façon que Dieu ne punit pas personne pour les actions des autres, il n'allait pas punir les Israélites pour les actions de leurs parents. Non, il voulait qu'ils reconnaissent que eux, ils ont fait des péchés. Eux, ils devaient se repentir. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, c'est plus facile de blâmer Dieu que d'accepter la responsabilité pour ça. Ézéchiel a donc prêché au peuple de se repentir, promettant que l'Éternel ne les punirait pas pour les péchés de leurs ancêtres. L'Éternel dit, « La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. L'Éternel les punira pour leurs propres péchés. » Il n'y a eu qu'une seule fois où Dieu a puni quelqu'un pour les péchés de ses ancêtres. C'était Jésus qui a subi la punition et pour ses ancêtres et pour nous. Et bien que nous voyons Adam et Ève qui ont mangé le fruit, qui ont tombé dans la chute, et nous pouvons dire, « Ah, voilà, le péché, ce n'est pas ma propre faute. » Mais si, je suis coupable, bien que je sois pécheur par nature, moi je suis responsable pour mes propres péchés. Je ne peux pas blâmer Adam et Ève pour mes péchés. C'est ma propre faute. Et c'est votre propre faute. Mais comme l'Éternel a été miséricordieux aux citoyens de Nénive qui se sont repentis, n'aurait-il pas fait la même chose pour les Israélites, son peuple? Si, mais ils ne voulaient pas entendre cela. Ils préféraient blâmer leur père, et non seulement leur père, mais Dieu lui-même. Ils accusaient Dieu d'être injuste dans son jugement. Soyons certains, il y a de grandes injustices que nous voyons dans ce monde, à travers l'histoire de l'humanité et à nos propres jours. Des parents qui ont recours à l'avortement parce qu'ils veulent un fils plutôt qu'une fille. Des garçons et des filles qui sont violés par des personnes qui doivent les protéger. Des victimes du trafic sexuel. Les employés dans d'autres pays qui travaillent dans des conditions horribles pour une petite partie d'un salaire juste. Des guerres où les innocents sont touchés. La corruption gouvernementale. Qu'il y a des injustices dans ce monde. Mais Dieu n'est pas la source de l'injustice. Non, bien plutôt, nous lui demandons d'intervenir quand nous voyons les injustices, qu'il protège l'opprimé, qu'il défende la cause des innocents. Quand nous sommes impuissants, nous crions au Tout-Puissant, qu'il redresse les abus. Quand nous ne pouvons pas changer la situation, nous prions pour les victimes de l'injustice. L'appel de Christ à nous les baptisés, dans notre vie, ne nous permet pas d'être fatalistes, comme si nous n'avons rien à offrir au monde. La vie en Christ se manifeste dans nos vies, pour que nous promouvons la justice, pour que nous nous repentons aussi. L'exemple ce matin, c'était l'exemple de Saint Paul lui-même qui a raconté ce qu'il a fait dans sa vie intérieure comme pécheur. Et cela ne voulait pas dire qu'il n'était plus pécheur, mais il a renoncé sa vie avant d'être en Christ, ses péchés, le meurtre même qu'il a commis aux chrétiens. Alors, la vie en Christ nous pousse envers le chemin de Dieu. Nous ne pouvons pas être fatalistes non plus. Nous ne pouvons pas dire « Ah, je suis pécheur, je ne peux pas vaincre le péché dans ma vie, alors je l'accepte. Je ne peux rien faire de mieux. »
nous avons une nouvelle vie en Christ. Luther nous enseigne à prier chaque matin que le Seigneur nous préserve du péché et de tout mal, afin que notre conduite et vie lui soient agréables. Nous devons commencer chaque journée en espoir que Dieu va nous guider, qu'il nous protégera du péché. Notre texte met devant nous deux réalités, la mort et la vie. Le péché, c'est la mort, que l'homme soit mort dans son péché, comme incroyant, ou que le juste renonce à sa justice et se mette à commettre l'injustice. Peu importe, il mourra pour ses propres péchés. Les actes de justice qu'un homme qui était juste et justifié, qui a renoncé sa foi, ces actes ne méritent rien. Dieu, dans sa justice, lui fera subir les conséquences de son infidélité. Et les membres de la tribu de Juda, qui ont refusé de se repentir ou qui ont renoncé la foi, ont été humiliés, vaincus, mis en esclavage et enfin sont morts dans leur péché par les Babyloniens et en Babylone, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, annonce la vie pour ceux qui l'acceptent, à ceux qui écoutent sa parole. C'est une nouvelle vie en Christ. L'Éternel dit, si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Dieu ne va pas prendre les péchés plus en conscience. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Ce n'est pas par hasard que le méchant vient d'abord. Ce n'est pas par hasard que le méchant renonce à tous ses péchés qu'il a commis. Le changement de comportement vient d'abord de la parole de Dieu en laquelle il croit et le respect qu'il a des prescriptions du Seigneur. Et son comportement change à cause de cela. L'Éternel n'a pas condamné les enfants pour les actions de leurs parents. Il dit, je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite. Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Cette invitation, ce n'est pas seulement pour les personnes de l'Ancien Testament. L'invitation est pour aujourd'hui, pour ce monde et pour vous. Repentez-vous de l'injustice dans votre vie. Ne blâmez pas vos parents ou d'autres personnes. Ne blâmez pas Dieu lui-même pour vos péchés. Confessez-les et entendez le pardon de Christ. Que Dieu t'a pardonné pour tes péchés. Repentez-vous, entendez sa parole, vivez selon sa volonté. Parce qu'il y a du pardon. Et ça, c'est une certitude pour vous. Repentez-vous d'accuser l'Éternel d'être injuste. Son justice et son amour se manifestent dans l'amour de son propre Fils. Parce qu'il t'a aimé, tant qu'il a envoyé son Fils unique qui est mort pour vous. Repentez-vous de l'attitude fataliste que vous voyez dans votre propre vie. Quand vous n'avez pas confiance que Dieu agirait, que Dieu peut améliorer la situation. Voilà une parole
certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Voilà notre espoir. Ça, c'est pourquoi nous ne sommes pas fatalistes. Nous avons le Dieu qui agit, qui nous sauve. Et quand vous vous repentez, Jésus annonce, « Réjouissez avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repente. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.